Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais me filmer en train de préparer mon premier pain au levain. Comme vous avez pu suivre sur le groupe, ça fait 5 jours que j'ai nourri mon levain à base de farine d'épeautre et donc le voilà prêt. Donc je vais vous montrer, je vais faire avec vous le premier essai. Donc cette nuit, encore avant d'aller au lit, j'ai encore nourri une dernière fois mon levain. Donc vous voyez, on a quelque chose de vraiment très mousseux, plein de bulles. Alors, pour commencer, je vais commencer déjà par mettre donc, ma balance en tare et peser 10 g de sel. Voilà, 10 g. Je vais ajouter directement 500 g de farine. Donc moi, c'est de la farine d'épeautre bio que j'utilise. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle farine. Essayez de privilégier type 55 ou type 65. Voilà, donc je vais verser directement 500 g de farine. Voilà, on avance doucement mais sûrement. Je pense que mon pot va y passer. Voilà, 501 g, on est tout bon. Voilà, je rajoute donc les 500 g et là, je vais prendre tout simplement 300 g de mon levain que j'ai déjà nourri. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très collant et bulleux. Donc ces 300 g de levain vont remplacer nos 25 g de levure de boulanger traditionnelle. Voilà, donc ma tare est à 0 et je vais verser 300 g. Donc c'est collant, donc il faut vraiment suivre. Voilà. Voilà. 300 g. Et après, là, dans deux pots différents, j'ai pesé de l'eau. Il me faut 170 g d'eau au total. Par contre, en fonction des farines et en fonction de comment ça prend au pétrissage, il vaut mieux aller en 2 fois. Donc j'ai pesé 120 g d'eau que je vais verser directement. Je vais commencer à pétrir, je vais regarder comment ma pâte se développe. Et après, en fonction du besoin, je rajouterai les 50 g d'eau ou non. Ou peut-être juste un peu. Là, c'est vraiment à l'œil. Donc voilà, là je verse mon eau. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau à 37, c'est de l'eau tout simplement à température ambiante. Voilà. Et donc là, bien entendu, je ferme mon couvercle, je mets transvaser mes 50 g là, je mets le gobelet, je vais vous faire un peu de place et je vais tout simplement programmer en pétrin 3 minutes en mode pétrissage et on va surveiller. Donc moi je mets le gobelet uniquement au démarrage pour éviter une petite éclaboussure de farine. Et là, du coup, je suis idéalement positionnée pour pouvoir regarder dans mon Thermomix et voir comment se développe ma pâte. Bon là, en moins de 30 secondes, on voit qu'on a quelque chose de très granuleux. Donc c'est vraiment un signe de manque d'eau. Donc je peux déjà rajouter un tout petit peu d'eau pour une meilleure prise, pour avoir quelque chose de plus homogène. Voilà, et là ça tourne tranquillement. Je vais donc laisser pétrir. Donc 3 minutes, forcément, quand on attend de côté, on a l'impression que c'est un peu long. Mais pendant ce temps, vous pouvez préparer votre plan de travail. Donc moi, j'ai un silicone sur mon granit. On peut travailler directement sur le granit. C'est comme vous voulez. Et donc mon silicone de prêt, je serai prête.
Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce pétrissage? Mon pain ne sera pas encore prêt. C'est un pain au levain. Il faut beaucoup de patience. Donc là, tout simplement, à la fin du pétrissage, je vais tout simplement transvaser ma pâte sur le plan de travail, la façonner en boule et à nouveau la recouvrir d'un torchon et la laisser poser au minimum 2 à 3 heures. Tout ça dépendra en fait de la température de votre pièce. Et après seulement, je vais pouvoir mettre ma pâte en cuisson dans un four très chaud à 230 degrés. On commence à avoir un beau résultat de pâte. Il nous reste encore 50 secondes de pétrissage. Donc comme je vous disais, vous pouvez l'enfourner donc dans un four très chaud. Moi j'ai également une pierre que je mets au fond de mon four pour vraiment encore mieux conduire à la chaleur. Et je vais, je pense, tester de le poser directement sur la pierre pour voir le résultat. Après, on peut également fariner le dessus de notre pain, mettre des graines si on le souhaite. Là, pour une première, je teste la farine d'épeautre naturelle. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un premier essai pour moi. La pâte est plutôt bien, mais j'ai le sentiment qu'elle manque un peu d'eau. Alors on va constater. Ouais, elle est dure. Elle manque encore un peu d'eau. Donc je vais rajouter nouveau dans mes 50 grammes. Alors je suis à contre-jour, je ne vois pas mon écran. Voilà, je retourne sur la balance et je vais rajouter 10 grammes d'eau. Et je repars pour 30 secondes de pétrissage. Voilà, pétrin et je repars pour 30 secondes. Voilà, 30 secondes encore. Pendant ce temps, je vais mettre un tout petit peu de farine. Donc pensez vraiment avoir un geste généreux pour avoir en fait une pellicule très très fine sur votre plan de travail. Il ne faut vraiment pas en mettre de trop, sinon vous changez de nouveau la texture de votre pâte. Et voilà, ma pâte est prête. Donc je retourne et je fais tourner l'axe du couteau pour libérer ma pâte. Voilà, ma pâte est prête. Donc là, j'en profite pour bien la malaxer. Et je vais former. Je vais tester de faire une boule. Alors, je vais bien la travailler. Et donc là, je vais former une boule. Voilà, vous voyez la soudure, en fait, les petites imperfections, on la mettra bien sur le dessous. Et là, je travaille avec la paume de main pour vraiment ramener sur le dessous cette petite couture, on va dire, pour avoir sur le dessus une boule parfaitement lisse. Voilà, donc là j'ai ma petite boule de pain d'épeautre, voilà, elle est plutôt jolie. Là je vais la remettre dans un saladier, la couvrir et encore attendre 2 heures pour qu'elle ait un beau développement. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Et me voilà de retour. Donc ça fait 2 heures que ma boule avait posé. Donc là je vais juste un peu la pétrir et la façonner pour lui donner la forme finale avant la mise en cuisson. Puisque là je vais donc retravailler donc ma boule. Vous voyez, donc je travaille bien ma pâte. Je fais des rabats. Je replie. Encore un rabat. Et je ramène. Et moi, je vais partir sur un pain à peu près ovale rectangle, la forme de ma cocotte, puisque je n'ai pas encore de cocotte en fonte. Donc, je vais la former. Voilà. Je vais laisser ma boule comme ceci. Je vais la poser sur ma feuille de papier cuisson. Et je vais la laisser lever encore une bonne heure avant en fait de la mettre au four, donc à 230 degrés. Voilà, ben je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà après 2 heures d'attente. Donc j'avais posé donc, mon pain en développement sur une feuille de papier cuisson, la même feuille de papier cuisson sur lequel il va cuire. Alors je vous montre, mon four est en préchauffage. Donc juste pour vous montrer, j'ai un lèche-frite sur le fond, ma grille avec la pierre de cuisson. Donc je referme pour bien garder la température. Donc j'ai mis four avec le chaleur tournante et sol chauffant à 250 degrés. Donc un lèche-frite avec de l'eau, ma grille, la pierre sur la grille et après en fait je vais venir poser mon pain directement sur la pierre bien chaude. Donc une fois que j'ai mon pain comme ceci, je vais utiliser en fait une petite passoire et pour y apposer une fine couche de farine. Voilà. Je prends mon scalpel de cuisine, donc c'est la lame de... Et je vais tout simplement grigner mon pain. Voilà. Donc là, je suis prête pour enfourner. Donc voilà, je vais juste... Je vais encore patienter un tout petit peu que mon four soit parfaitement chaud. Je lui pose le pain, j'y verse de l'eau et je ferme la porte. Et après, je laisse le temps de la cuisson. Là, c'est à surveiller, mais au minimum 35 minutes. 35 et 45 minutes, faut voir. Donc là, j'ai préchauffé à 250 et une fois le pain à l'intérieur, je laisse 10 minutes à 250 et je redescends à 230 pour la cuisson. Voilà. Ben écoutez, le résultat à la fin de cuisson. À tout à l'heure. Et donc voilà, la demi-heure de cuisson est terminée. Je vais sortir le pain du four et le découvrir avec vous. Donc vous verrez, c'est sans trucage. Voilà, attention. Et voilà, oups là, le premier pain au levain cuit sur pierre. Voilà, ben j'espère que je vous ai donné envie de le tester. Vous voyez qu'il y a toujours une solution. On n'a plus de farine, on peut moudre aussi bien de l'avoine au Thermomix ou du riz. On a l'option, on remplace le beurre par une banane ou de l'huile et on peut faire son levain naturel pour remplacer la levure. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt!